Lundi 29 janvier 2023, tradition respectée par Kibali Goldmine. Il s'agit de la conférence de presse trimestrielle du président directeur général de Barrick. La 51e depuis quelques années maintenant, la première pour 2024. Devant les médias, les députés, les partenaires, Marco Bristow a présenté le résultat du dernier trimestre de Kibali en 2023 et ils sont plutôt solides, se réjouit-il. Il en veut pour preuve, entre autres, l'automatisation de sa mine, faisant d'elle leader en la matière, mais surtout véritable modèle pour l'exploitation minière en Afrique. Mais Kibali ne veut pas seulement être première mine pleinement automatisée. La plus grande mine nord d'Afrique veut désormais être l'une des plus écologiques. Nous avons donc introduit ces standards de sécurité et nous sommes en train de travailler non seulement à cela, mais en introduisant aussi l'énergie verte qui, après la construction de notre centrale hydroélectrique de 16 MW, nous pourrons fonctionner 6 mois pleins de l'année en ayant des énergies vertes ou renouvelables. Quelque chose qui va faire de Kibali l'une des rares mines au travers du monde qui atteignent cela. Au milieu de ses ambitions, Kibali se serait bien passé de la controverse née de suite de la sortie médiatique de la RSP. En effet, l'autorité de régulation de la sous-traitance du secteur privé accuse la filiale de Barrick de ne pas respecter la loi sur la sous-traitance en RDC. Des accusations devant des médias qualifiées d'injustes par Bristow. Les explications ici avec le directeur général de Kibali, Cyril Mutombo. Nous avons la situation que l'ARSP a évoquée, qui est celle de la société qui répond au nom de FFK, une société qui est principalement basée au Kenya, mais une chaîne de logistique internationale. Cette société nous fait principalement la centrale d'achat. Elle nous fait principalement la centrale d'achat. Elle a une filiale enregistrée ici au Congo qui a reçu des documents en bonne et due forme. Non seulement des documents en bonne et due forme de l'administration publique, mais même les certificats de l'ARSP qui a autorisé à cette société d'évoluer et de travailler comme certifié par l'ARSP. Nous avons tous ces documents. Alors, pendant qu'ils sont venus pour faire un audit chez nous, ils ont soulevé un certain nombre de problèmes, dont le partenariat ou plutôt l'actionnariat de cette société qui n'est pas à 51% détenu par des Congolais. Nous avons dit effectivement c'est un problème et nous sommes allés derrière FFK pour leur dire nous voudrions vous voir corriger ces problèmes. Nous voudrions que, bien que vous soyez une société à part entière, bien que vous ayez tous les documents nécessaires, nous voudrions que vous changiez votre actionnariat. Nous les avons tenus informés et nous avons commencé le travail. Pendant ce temps, nous avons travaillé avec la RSP, nous avons même eu à signer des procès-verbaux de nos discussions et de nos réunions. Par une sortie malencontreuse, après une réunion avec notre directeur commercial, la RSP décide de se pointer devant les médias. Et la RSP fait cette communication. Et c'est là où Marc dit, mais c'est injuste. Nous ne pouvons pas être en cours d'un contrôle pendant qu'on fait un travail. Vous sortez et vous faites des déclarations. Qu'à cela ne tienne, Barrick et Kibali se disent prêts à travailler avec le gouvernement congolais pour accroître leur investissement et leurs projets de développement. Installé depuis 14 ans en RDC, l'investissement de Kibali à ce jour en termes de redevance, impôts, dividendes et paiements aux fournisseurs locaux est estimé à 4,5 milliards de dollars américains. Le financement de son nouveau cahier de charges se lève quant à lui à 8,9 millions de dollars au profit des populations locales. Il poursuit par ailleurs son soutien à la biodiversité, ce au travers l'introduction des rhinocéros blancs supplémentaires dans le parc national de la Garamba. À noter qu'en marge de cette conférence de presse, Kibali a tenu à respecter deux autres rituels, celui de la remise des bourses à quelques étudiants. Cette année, 2 en sont bénéficiaires, mais aussi celle de 2 chèques à 2 structures qui travaillent notamment dans la prise en charge des orphelins. 2 actions révélatrices d'une des facettes des liens privilégiés de la proximité accrue que Kibali a avec les populations locales en particulier et congolaises en général.